Emmanuel Macron est devenu fou. Il faut que les Africains comprennent. La France n'est l'ami de personne. De Gaulle l'a dit, la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Toi, un petit Africain, tu vas croire le contraire parce que tu es l'ami des Français. Il faut que les gens soient rationnels, qu'ils soient lucides. Les Français vont vous dire qu'ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Mais c'est une chimère, je l'ai dit. Ouais. Au 43e Bima, même le 30 mars passé, 30 mars 2026, là, ils ont formé des gens sur l'utilisation des drones. Les drones kamikazes, les drones que vous voyez utilisés sur nos positions. Le Mali a fait l'objet d'une attaque sauvage le 25 avril. Cette attaque-là a été conduite avec la complicité des pays africains voisins au Mali. Les services français sont dans ces pays que j'ai cités et c'est ces services français, peut-être à l'insu ou au su de ces autorités qui organisent ces actions contre nos pays. L'adversité est animale, irrationnelle. Salut la famille, j'aimerais vraiment que vous écoutez cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que cette partie vraiment est très intéressante. C'est très intéressant et qu'il faut que tous les Africains, toute la jeunesse africaine comprennent ce que ça veut dire. Ce que veut dire le général Tiani dans cette partie. J'aimerais que vous écoutez du début jusqu'à la fin et vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à abonnez-vous, likez, partagez. Le Mali a fait l'objet d'une attaque sauvage le 25 avril. Cette attaque-là a été conduite avec la complicité des pays africains voisins au Mali. Et c'est ça que nous devons combattre. Ils ont attaqué le Mali par 3 axes. Un axe qui est sorti du nord Bénin, passé dans notre Gourma et le Burkina, 3 colonnes pour faire jonction et aller attaquer soit Gao, soit Sévaré. Un autre axe est sorti de la Côte d'Ivoire. Il y a une forêt où les Ukrainiens qui viennent former ces mercenaires-là atterrissent en Côte d'Ivoire avec des visas pour visiter la Côte d'Ivoire qu'ils obtiennent à partir d'un pays qui est non loin de l'Ukraine, voisin à l'Ukraine, que je tairai le nom, avec comme destination la Côte d'Ivoire. Il y a une forêt qui s'appelle le Yelli. C'est là-bas que tous ces terroristes-là sont formés en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est le deuxième axe. Et le troisième axe est venu de la Mauritanie. C'est ce que j'ai dit. Et vous vérifiez sur toutes ces positions-là que je viens de citer, dans tous ces pays-là, s'il n'y a pas de forces françaises qui sont à l'œuvre. Les services français sont dans ces pays que j'ai cités et c'est ces services français, peut-être à l'insu ou au su de ces autorités qui organisent ces actions contre nos pays. Le 25 avril 2026, les 7-8 attaques simultanées qui se sont produites au Mali viennent de ces 3 axes. Les Français vont vous dire qu'ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Mais c'est une chimère, je l'ai dit. Ouais. Au 43e Bima, même le 30 mars passé, 30 mars 2026, là, ils ont formé des gens sur l'utilisation des drones. Les drones kamikazes, les drones que vous voyez utilisés sur nos positions. Donc c'est ce que j'aimerais dire au peuple de la Confédération. Les défis sont énormes. L'adversité est animale, irrationnelle. Emmanuel Macron est devenu fou. Il faut que les Africains comprennent. La France n'est l'ami de personne. De Gaulle l'a dit, la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Toi, un petit Africain, tu vas croire le contraire parce que tu es l'ami des Français. Il faut que les gens soient rationnels, qu'ils soient lucides. Avant d'attaquer le Mali, il y a un centre d'instruction à côté de Benjerville, à Kakoro. Les gens n'ont qu'à aller voir le registre du 15 avril au 22 avril.
le matériel qui est sorti de ce centre d'instruction, ils viendront nous donner la réponse. Qu'est-ce qu'on a fait croire aux soldats ivoiriens? Que le Burkina va les attaquer. On les a mis en alerte. Ouais. C'était juste pour couvrir une manœuvre. Et c'est ce qui me convainc que les autorités ivoiriennes sont au courant de tout ce qui s'est tramé contre le Mali, contre le Niger, contre le Burkina. Mais nous avons d'autres preuves de réunions et de budgets en millions de dollars. Au moment opportun, nous allons, si l'occasion nous est offerte, les confronter avec ceux qui disent que ce que nous disons n'est que baliverne. Nous faisons face à une adversité et à un acharnement de l'Europe qui soutient de façon consciente Emmanuel Macron, puisque l'Europe voit ce qui se passe et ce qui est derrière tout ça, c'est la France. Mais comme les intérêts sont convergents et que de toutes les façons, c'est des peuples africains qui seront massacrés, ça ne leur dit rien. Pour eux, c'est juste perte et profit. Mais nous avons dit que c'est fini et c'est fini. C'est ce que je dirais aux Nigériens et de façon plus large au peuple de la Confédération. Le combat que nous menons, c'est un combat de longue haleine. L'adversité à laquelle nous faisons face ne va pas s'estomper de si tôt ou par juste une prise de conscience de quelqu'un qui n'a pas de conscience. Il faut que nous soyons convaincus de ça pour ne plus nous laisser manipuler. Parce que malheureusement, c'est ça. Tous ces mercenaires qu'ils manipulent, c'est de la pure manipulation. Ils leur font croire qu'ils font du djihad. Mais à qui on va apprendre le djihad? Au Niger ou bien à la France? Au Niger, 99% musulmans. Ouais. La France, 2 à 3% musulmans. À qui on doit faire le djihad? Fils billahi. Où est-ce qu'on doit faire le djihad? Là où il y a 2 ou 3% de musulmans, ou bien où il y a 99% de musulmans. Le Niger, c'est 1400 ans d'islam. 6e califat. Partez en France, portez le hijab parce que vous êtes musulman. On verra bien où est-ce que vous allez partir. Même dans votre chambre, si vous portez le hijab, vous serez arrêté. Au Niger, où est-ce qu'on ne rentre pas avec hijab? Donc, c'est de la diversion. S'il y a bien quelqu'un qui mérite le djihad, ce n'est pas le Niger, ce n'est pas le Burkina, ce n'est pas le Mali. Donc, que cette histoire de djihad s'arrête. Le djihad, le dernier djihad a été conduit par le prophète, paix et salut sur lui. Mais depuis lors, quel djihad encore? Et particulièrement, quand on connaît la moralité de ceux qui sont censés exécuter ce djihad, qui volent, qui violent, qui pillent, qui tuent, qui brûlent. C'est ça le djihad? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous défendez les intérêts de l'Europe et particulièrement de la France d'Emmanuel Macron, l'homme du règne à l'article 49.3, et vous défendez que ses intérêts. Le reste n'est que chimère. Vous ne faites pas du djihad. J'ai vu pour l'attaque de l'aéroport, ils disent à leurs combattants, citez les noms d'Allah, même si vous êtes mort, vous allez partir au paradis. Et vous ne sentirez pas la souffrance. Mais ils vont souffrir plus que la souffrance, ces gens-là. Et leur itinéraire les conduit direct au Jahannama. Ce n'est pas au paradis Firdaus. Donc, il faut que les gens se réveillent. Ceux qu'on manipule, réfléchissez. Sachez que la France est en train de vous manipuler pour ses intérêts. Elle a perdu l'uranium gratuit au Niger. Elle a perdu l'or gratuit au Burkina. Elle a perdu l'or du Mali. Elle a perdu le lithium du Mali. Elle a perdu la soumission. Ouais. Et elle a perdu le privilège de nous humilier sans qu'on puisse dire non.
comme ils l'ont fait avec Voulé Chadouane, où ils sont rentrés justement par le Mali. Et ça fait longtemps qu'on partage les souffrances avec le Mali. La Bzenga, ils étaient là-bas le 25 décembre 1898. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et abonnez-vous.